Aujourd'hui, on va faire le 11 combiné de la Belgique et du Sénégal qui se joue ce soir à 22 h. On va comparer les joueurs poste par poste et on aura notre 11 combiné. Bonne vidéo. Pour la composition de la Belgique, on aura Thibaut Courtois au but. En latéral gauche, on aura De Cuyper et du latéral droit, on aura Timothy Castagne. En défense centrale, on aura Nathan Ngoy et Mechelen. Au milieu de terrain, on aura Youri Tillmans, Kevin De Bruyne et Van Aken. Et en attaque, on aura Jérémy Doku, Lukaku et Trossard. Pour la composition du Sénégal, on aura Mory Diaw au but. En latéral gauche, nous aurons Ismail Jakobs. En défense centrale, on aura Niakhaté et Seck. Et en latéral droit, on aura Crépin Diatta. En double pivot, nous aurons Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye. Et pour l'attaque, on aura à gauche Sadio Mané, en 10 Lamine Camara et à droite Iliman Ndiaye. Et pour être seul en pointe, on aura Ismail Assar. On commence avec les gardiens. Thibaut Courtois contre Mory Diaw. Mory Diaw qui sera titulaire ce soir normalement à cause de la malheureuse blessure de Edouard Mendy. Donc, comme on le voit sur ce graphique, Mory Diaw a des stats plus élevés que Thibaut Courtois, mais il faut se rappeler que Diaw est rentré à la 60e contre l'Irak, où il a dû faire un arrêt contrairement à Courtois qui lui a joué tous les matchs. Donc je prends logiquement Courtois qui a plus contribué à la qualif de la Belgique en 16e de finale. On passe maintenant au latéral droit. On aura un duel entre De Cuyper et Ismail Jakobs. Donc comme on le voit sur ce graphique, entre De Cuyper en bleu et Ismail Jakobs en vert, il me fallait un joueur beaucoup plus défensif. Parce que de l'autre côté on va prendre un joueur assez offensif, donc il fallait un joueur plus défensif et un joueur plus offensif, donc j'ai choisi Ismail Jakobs, voilà, qui a le même âge que De Cuyper, je crois, si je me souviens bien. Et donc je pense que Jakobs peut plus nous aider qu'un De Cuyper. Donc Ismail Jakobs intégrera cette équipe en tant que latéral gauche. Pour celle-ci, nous aurons un duel entre Nathan Ngoy et Moussa Niakhaté, qui est un duel normalement de Ligue 1, mais cette fois-ci il se rencontre en Coupe du Monde entre la Belgique et le Sénégal. Donc comme on le voit sur ce graphique, on a Nathan Ngoy qui est très très bon avec le ballon, comme on le voit dans ses précisions des passes, dans ses courses progressives, dans ses passes réceptionnées, dans ses passes progressives, voilà ce qu'il gagne, il gagne du terrain avec son ballon. Donc je voulais un joueur ici gaucher qui était plus meilleur avec le ballon et un joueur défenseur central droitier qui était meilleur défensivement. Donc pour cette fois-ci j'ai pris Nathan Ngoy qui est beaucoup plus complet dans tout ce qui est offensif que Moussa Niakhaté. Ici on aura un duel entre Mechelen ou Mechelen, vous me direz comment on dit, et Seck. Donc c'est des joueurs qui sont pas tellement connus, à part Seck, je vous avoue que je connaissais pas tellement, et Mechelen aussi. C'est des joueurs que j'ai appris à connaître. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous fallait un défenseur droitier plus défensif. Donc comme on voit, Mechelen a plus d'actions défensives réussies, gagne plus de duels et de pourcentage de duels. À part Seck, lui, gagne plus de duels aériens. Mais Ngoy, lui, gagne aussi des duels aériens, si je me souviens bien. Donc je pense que Mechelen va être plus complet avec Ngoy, parce que lui va savoir défendre et Ngoy va savoir progresser avec la balle. Donc Mechelen intègre cette défense accompagnée de Nathan Ngoy, donc on aura une défense centrale belge. Pour le défenseur droit, on aura un duel entre Timothy Castagne et Crépin Diatta.
Donc comme on voit cette fois-ci on a pris Ismail Jacobs qui était plus défensif que de Kuiper. Donc cette fois-ci il va nous falloir quelqu'un de plus offensif. Et de ce que je vois dans les matchs, parce que j'ai plus l'habitude de suivre Crépin Diatta avec Monaco, mais là cette vidéo porte vraiment sur les 3 premiers matchs de la Coupe du Monde. Donc comme on voit, je pense que Diatta est un peu plus offensif car il gagne plus de duels, car voilà, ses courses progressives sont mieux. Voilà, on aurait pu très bien prendre Castagne, mais je pense que Diatta va faire le taf offensivement que Timothy Castagne. Donc Crépin Diatta intègre cette défense qui sera accompagnée de 2 latéraux sénégalais et de 2 centrales belges. Pour le milieu central gauche, on aura un duel entre Youri Tillmans et Idrissa Gana Gueye. Qui là, on aura Idrissa Gana Gueye qui est bien complet dans tout ce qui est passe, donc précision de passe, passe progressive, passe dans le dernier tiers et passe vers la surface. Donc là, il me fallait quand même ce joueur un peu plus offensif, mais qui sait aussi défendre. Et je pense que Idrissa Gana Gueye est beaucoup plus complet et va mieux faire le travail qu'un Youri Tillmans. Même si Youri Tillmans est un très bon joueur, mais je pense que Idrissa Gana Gueye est meilleur sur cette Coupe du Monde. Donc Idrissa Gana Gueye sera notre premier milieu de terrain central. Pour le milieu central droit, on aura un duel entre Van Aken et Pape Gueye. Alors Van Aken que je connais pas tellement, je l'ai vu un petit peu avec le Club Bruges en Ligue des Champions cette saison. C'est pas un joueur c'est un bon joueur, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder la Belgique en Coupe du Monde. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, cette vidéo porte vraiment sur la Coupe du Monde. Et Pape Gueye, on voit qu'il est défensivement, il est très bon. Sur ses passes, il est aussi très bon. Donc je pense que là, il n'y a pas de débat à avoir. Je pense que Pape Gueye est largement au-dessus, même 1 à 2 crans au-dessus que Van Aken. Donc pour intégrer ce milieu de terrain, je prends du coup Pape Gueye. Pour le milieu offensif, on aura un duel entre Kevin De Bruyne et Lamine Camara. Donc comme on voit, ils n'ont pas un graphique hyper élevé. Voilà, c'est des stats assez proches, surtout pour Lamine Camara. Mais je pense que pour ce milieu de terrain, on aura besoin de l'expérience et l'expérience du coup en Coupe d'Europe, mais surtout en Coupe du Monde de Kevin De Bruyne, qui Lamine Camara, je crois, et vous pourrez me dire, mais je crois que c'est sa première Coupe du Monde à Lamine Camara. Donc voilà, j'aurais besoin de cette expérience de Kevin De Bruyne qui va savoir lui nous apporter en 10, plus que Lamine Camara qui est plus un milieu de terrain mais qui sait très bien faire aussi l'affaire en 10, mais pour cette fois-ci je pense que Kevin De Bruyne va nous apporter un peu plus en 10. Donc Kevin De Bruyne intègre ce milieu de terrain qui sera du coup accompagné de 2 Sénégalais en double pivot et lui qui fera le jeu pour distribuer le jeu aux ailiers et à l'attaquant de pointe que nous verrons juste après. Pour l'ailier gauche, on aura un duel entre Jérémy Doku et Sadio Mané. Alors comme ça peut être un très gros duel, mais il faut se dire que les deux n'ont pas fait une grosse Coupe du Monde pour l'instant. Ça fait que 3 matchs, donc on attend, on reste sur notre fin. Donc comme on le voit là je voulais vraiment à gauche ou à droite, mais là j'ai choisi à gauche un joueur qui est par un dribble déroutant, qui va mettre le feu, c'est un feu follet. Vous savez de qui je parle, on le voit beaucoup en première ligue et il fait énormément parler de lui. Voilà, je vais prendre Jérémy Doku qui a plus de dribbles réussis, plus de duels offensifs gagnés, il subit beaucoup plus de fautes grâce à ses dribbles qui font très très mal aux défenseurs. Donc Jérémy Doku va nous faire du bien et de l'autre côté à droite, vous verrez après, on va prendre un joueur plus réservé mais qui est pas du même profil que Jérémy Doku. Voilà. Donc Jérémy Doku intègre l'aile gauche de cette attaque. Pour l'ailier droit, on aura un duel entre Leandro Trossard et Iliman Ndiaye.
Donc là pour cette fois-ci je voulais, comme je vous l'ai dit avant, un joueur qui n'a pas les mêmes caractéristiques que Jérémy Doku. Donc on voit que Ndiaye a plus de dribbles réussis, il gagne aussi des duels offensifs, il subit moins de fautes que Trossard. On voit que Trossard dans les passes progressives, les passes vers la surface, c'est vraiment lui qui est plus déroutant. Voilà, c'est lui le meilleur entre lui et Iliman Ndiaye. Donc je pense qu'avec ses passes vers la surface pour un attaquant rapide, on verra après qui sera les deux attaquants. Du coup le seul qui intégrera cette équipe. Mais voilà, je vais prendre Jérémy Doku qui était vraiment ce feu follet qui va mettre le feu à la défense. Et là je préférerais avoir un joueur qui en centre réussi, en passe progressive, en passe vers la surface est bien meilleur. Donc c'est pour ça que je prends Leandro Trossard qui intégrera cette équipe à droite. Pour l'avant-centre, on aura un duel entre Romelu Lukaku et Ismaïla Sarr. Donc comme on le voit là, Romelu Lukaku est rentré au premier match qui a marqué. Après il a joué quelques matchs. Voilà, je pense que Ismaïla Sarr c'est plus un joueur de côté, mais avec sa vitesse il est capable d'apporter devant. C'est vrai qu'on pouvait mettre Jackson, mais j'ai regardé la compo probable sur SofaScore qui me disait que c'était plutôt Ismaïla Sarr. Donc c'est pour ça que Ismaïla Sarr est ici. Donc comme on voit, voilà, sur cette Coupe du Monde, hein, c'est toujours basé sur la Coupe du Monde. Ismaïla Sarr est largement meilleur que Lukaku dans tous les domaines, que ce soit en but, en XG, en tir cadré, en action défensive réussie, ce qui fait aussi beaucoup d'efforts, hein, Ismaïla Sarr, en termes de dribble réussi, de duel offensif gagné, de course progressive, de passe vers la surface. Voilà, il est vraiment très très complet comme attaquant. C'est un excellent joueur de Première Ligue qui est à Crystal Palace, qui sera entraîné par le meilleur coach de Ligue 1 qui est Pierre Sage, et dont je suis très déçu qu'il ait quitté le RC Lens, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc on aura le droit à Iliman Ndiaye en pointe accompagné de deux ailiers belges, Doku et Trossard. Mon pronostic pour ce match, je mets 2-1 pour le Sénégal. Voilà, je pense que le Sénégal a un groupe plus homogène, même si la Belgique a des joueurs, a des très bons joueurs individuellement, mais je pense que le Sénégal vont faire le travail, surtout avec les rentrants qui vont arriver, comme Jackson, comme Mbaye, qui vont être très dangereux pour la Belgique. Le milieu de terrain est aussi très bon du côté du Sénégal. Donc voilà, je pense que collectivement le Sénégal vont gagner avec un petit but vers la fin, voilà, vers la 80e je pense. Et c'est les Sénégalais qui vont passer. Avant de terminer cette vidéo, je vais plus être seul à tourner des vidéos. Il y a un nouveau camarade, on va dire, qui va venir nous accompagner, qui va aussi se filmer, qui va aussi faire les vidéos avec nous. Donc vous le verrez dans une prochaine vidéo, parce qu'on prépare déjà une vidéo à deux, où on sera à deux à l'écran. Donc il a donné son score, donc il pense que ça sera 3-2 pour la Belgique. Et on verra s'il aura raison ou si moi j'aurai raison. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics en commentaire, et à vous abonner, à liker, à partager, parce que ça fait du bien. On n'a pas beaucoup d'abonnés, on en a besoin pour progresser. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon match, à plus.